Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Moi j'ai un rendez-vous assez spécial là. J'ai rendez-vous avec une nouvelle psy qui est psychologue et coach, il me semble. Voilà, j'avais besoin de discuter un petit peu, de partager avec quelqu'un d'extérieur à ma vie, vraiment du bien. Enfin, tout est relatif, vous savez, des fois quand on creuse en profondeur ou quand on va dans des sujets un peu sensibles, ça peut sur le coup faire mal, mais je pense que c'est pour faire du bien par la suite, quoi. C'est pour aller mieux par la suite. Donc voilà, j'appréhende un peu ce rendez-vous, mais d'un autre côté, j'avais hâte que la date arrive. Voilà. Et je suis assez contente parce que j'ai rendez-vous aussi la semaine prochaine avec une autre coach. Bon, alors j'ai hésité avant de faire cette story et je me suis dit là j'ai rendez-vous avec une psy, pourquoi est-ce que j'en parlerais? C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que je vis en ce moment de personnel depuis plusieurs mois. J'ai envie d'avancer en fait, différemment que ma seule manière de penser. J'ai envie qu'on m'aide et qu'on m'aide à penser peut-être différemment sur certaines choses. Et donc je me suis dit, mais pourquoi je vais faire un snap pour dire ça? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai le droit de garder des choses aussi pour moi. Et ce qui m'a fait vous faire ce snap, c'est que en fait, j'ai envie de vous le partager parce que je pense que j'ai pu voir ça il y a 3 semaines, un mois. J'ai abordé des sujets un peu sensibles avec vous, personnels. Et en fait, j'étais pas la seule. Vous étiez énormément à me dire merci Manon d'avoir abordé ce sujet. D'ailleurs, on en reparlera parce que j'avais tout screené. En fait, je pensais pas qu'on était autant des fois être dans ce cas où on se sent un peu seul, où on se sent avoir des ups, des downs, tout ça. Enfin. Et du coup, je me suis dit je vais le partager parce que peut-être que vous aussi, si vous vivez des fois des moments un peu compliqués, des moments où vous avez besoin peut-être de discuter avec des gens autres que votre entourage, parce que votre entourage, forcément, ils vont toujours aller dans votre sens. Vous voyez ce que je veux dire, inconsciemment? Ou alors ils vont peut-être vous donner des conseils qui ne sont pas forcément de bons conseils, parce que c'est des conseils par amour qu'ils vont vous donner. Donc voilà, si je vous partage ces stories, c'est parce que je me dis que vous aussi, il y en a peut-être, même si c'est que quelques-uns d'entre vous, qui des fois vivaient des moments un peu tristounets. Peut-être que vous avez besoin de personnes pour vous écouter, ou bien de coach pour mettre un petit rayon de soleil dans votre vie et pour vous redonner cette envie d'être épanoui. Peut-être que vous aussi, ça va vous motiver à penser à vous et à prendre soin de vous intérieurement. Donc voilà. Je vous dirai comment s'est passée la séance. À mon avis, elle va être pleine d'émotions. Et j'espère que je vais faire une jolie rencontre, que ça va m'aider à avancer, même si au final, une séance, ça fait pas grand-chose. Le tout, c'est que quand on commence à aller mieux, c'est de ne pas lâcher. On a tendance à se dire, quand on a une coach, quand on a une psy, on a tendance à se dire, ouais, au bout de 3-4 séances, je vais mieux. Et au final, il faut pas lâcher, il faut aller encore plus en profondeur. Une psychothérapie, par exemple, ça met des fois des années. Même quand on sent mieux, il faut quand même y aller. Il faut quand même aller jusqu'au bout du truc. Je vous dis ça parce que je me fais passer un message à moi-même, parce que j'ai souvent tendance à, moi aussi, lâcher quand ça va un peu mieux, et au final, faut pas. Bon, du coup, la séance est finie. Je me sens, je sais pas comment vous expliquer. Je plane en fait. J'ai fait une séance d'hypnose aussi. La séance était hypnose et du coup j'ai l'impression d'être complètement dans le flou là. Je vois un peu trouble, ça tangue un peu, mais ça m'a fait du bien. Et c'était beaucoup d'émotions, mais ça m'a apporté du bien d'aller un peu en profondeur avec l'hypnose, et je crois que ça m'a aidé un peu à rééquilibrer. Je sais pas si c'est les chakras, d'autres choses, mais je me sens différente en tout cas. Il y a eu seulement 1 heure d'espace entre les deux, mais ouais, je pense que je vais pas faire grand chose aujourd'hui. Je pense qu'après, là, je vais aller déjeuner. Je vais aller déjeuner avec Julien, je pense que j'ai même du mal à parler, quoi. Je pense qu'il va me trouver complètement perché, là.
Voilà, je pense qu'après je vais rentrer à la maison un petit peu et je crois que ça fatigue. Hein. Donc je crois que je vais rester un peu à la maison. Elle m'a surtout dit de beaucoup boire d'eau. Donc voilà, je reviens vers vous après. Donc en fait, ça a été moitié séance, je dirais. Séance classique et moitié rééquilibrage énergétique sous hypnose. Et c'est la première fois que je faisais de l'hypnose comme ça. C'était pas de l'hypnose profonde, hein. C'est pas ce qu'on peut imaginer avec Mesmer par exemple, où t'es plus entre guillemets toi-même. Non, j'ai absolument conscience de tout à ce moment-là, je me souviens de tout. Je suis juste beaucoup plus apaisée. Je vais juste chercher beaucoup plus en profondeur dans mon cœur et dans mon corps surtout les réponses à mes propres questions au final. Et voilà, et je recommande, je vous recommande d'ailleurs, si vous avez des petits moments de doute ou de blocage en vous, d'aller voir quelqu'un et d'éventuellement faire de l'hypnose et un rééquilibrage énergétique. Ouais, je sens que c'est un peu plus aligné là et que je sens qu'il y a quelque chose qui travaille. Bon, après, encore une fois, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais je pense que ça peut faire du bien à n'importe qui en a besoin. De demander de l'aide comme ça et d'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui vous conseille, qui vous donne des analyses complètement extérieures à votre vie, quoi. C'est incroyable, toutes ces vies-là qu'ils ont réussi à construire en moins d'1 an. Et encore, je viens d'en passer une centaine derrière moi. En fait, avant, ce chemin, c'était le chemin pour nous emmener au golf. Donc, on a un restaurant dans cette communauté. You don't know where is it? Ah, vous voyez, même mon chauffeur est... Ah, c'est là, mon chauffeur est perdu. Et vous voyez, tout ça, en fait, avant, c'était des arbres. C'était juste un chemin avec des palmiers. Bon, c'est moins joli, hein, parce qu'avant, en fait, pour accéder à ce grand restaurant qui donne sur le golf, c'est le restaurant de la communauté. C'était joli pour y aller. C'était des palmiers. Et là, maintenant, c'est des villas. Mais c'est dingue, quand même, de pouvoir construire autant d'habitations en si peu de temps. Et encore. Et encore, ça, c'est rien. Ne serait-ce que je vous parle même pas des autres communautés qui sont en train de pousser partout dans Dubaï. C'est hallucinant. Autour de ma communauté, il y en a une quinzaine. Il y a des milliers de maisons qui sont en train d'être construites. Mais dans ma communauté, d'Amakils, si vous saviez le nombre de villas, tu sais même pas comment ils font pour les faire rentrer, en fait. C'est incroyable. C'est vrai qu'avant, on venait ici beaucoup plus souvent. À l'époque, quand le terrain de golf se rétrécit petit à petit. Sympathique quand même cette petite vue pour déjeuner. Allez, moi je vais pas chercher les enfants avec mon petit chèque et mon petit cookie pour plus tard quand j'aurai faim pendant le cours de taekwondo. Sachez que j'ai moins 10% sur tout le site à partir de 80 € d'achat. Donc voilà, profitez-en. Bon, je suis au taekwondo avec les enfants, je suis venue voir surtout Thiago. Parce que j'ai envie qu'il donne le meilleur de lui-même et j'ai essayé de lui expliquer, mais c'est compliqué d'expliquer à un enfant ce que c'est que de donner le meilleur de soi-même. En fait, je parle avec le coach là. Le coach, il est très strict et d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Dans cette discipline, avec Thiago, il en a besoin. En fait, il a des copains dans son cours qui, pourtant, ne savent pas faire certaines choses que Thiago sait faire, parce que Thiago est quand même très fort en taekwondo. Il y a certains coups et certains enchaînements qu'il sait faire qui sont de la ceinture. Il est plus fort à certains niveaux, mais en revanche, les autres, même s'ils ne savent pas faire ce que sait faire Thiago, donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se donnent vraiment à fond, ils essaient vraiment de faire le mieux possible. Et Thiago, c'est pas le cas. Il me dit Thiago, il donne juste ce qu'il a donné, alors qu'il pourrait donner plus et être bien au-dessus. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre ça. On va voir si ça a marché. Mais soit le taekwondo, tu le challenges trop, tu lui mets trop la pression, et en fait,
Si vous saviez la satisfaction que j'ai, même si c'est rare, du coup, quand il réussit quelque chose et qu'il monte les levels. Que ce soit dans les devoirs, alors oui, c'est dur. Pour y arriver, c'est très dur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs levels de lecture, par exemple, dans les devoirs, il y a plusieurs levels de plein de choses. D'arriver du level 1 au level 2, du 2 au 3, au 3 au 4, c'est beaucoup d'efforts de sa part, beaucoup de pages dessus. Il est tellement fier que ça vaut tout l'or du monde, de voir qu'il a réussi. Et ça lui donne une confiance en lui, parce que mon fils n'a pas beaucoup confiance en lui sur plein de trucs. Donc pour moi, ça mérite de pousser. La semaine dernière non plus, maman, j'ai pas envie d'y aller, maman, je vais arrêter. Sauf qu'au final, s'il arrive à atteindre le niveau lui-même, que du coup, j'aurais pas fait tout ça pour rien. Voilà. Et le vrai